IDFM 98 de la Mande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Dieu a dit tu ne tueras point. Et nous sommes avec Monseigneur Raphaël Steck. Raphaël Steck, Monseigneur, on dit. Bonsoir. Oui, bon, Monseigneur, mais Raphaël, c'est bien aussi. Raphaël Steck, alors vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose un peu drôle dans son nom, puisque il est animaliste et son nom s'appelle Steck. Oui. Mais ça s'écrit pas comme un steak, ça s'écrit S-T-E-C-K. Il nous vient de Strasbourg. Oui, j'ai fait le trajet jusque. Il est venu de Strasbourg pour nous parler de ce petit livre « Dieu a dit tu ne tueras point ». C'est un plaidoyer pour la suppression de la corrida, de l'agneau de Pâques et d'autres coutumes apportant la souffrance animale au nom de Dieu. Oui, parce qu'actuellement, souvent on a tendance en tant que chrétien à stigmatiser d'autres confessions sur les sacrifices animaliers qui existent actuellement. Et on se rend pas compte que nous, en tant que chrétiens, on tue tous les ans 180 millions d'agneaux pour célébrer Pâques. On a des corridas dans tous les pays du Sud, Espagne, Portugal, le sud de la France, où l'on tue des taureaux en l'honneur de Dieu, en l'honneur de la Vierge Marie ou des saints. C'est toujours associé à une fête religieuse. Et on voit même encore actuellement, je l'ai vu de mes yeux il y a 3 semaines à Mimizan, des curés bénir les toreros, partir en procession avec la Vierge, l'emmener au milieu des arènes, dans le sang. Voilà, donc on est dans une incohérence totale par rapport au message du Christ. Il y a Brigitte Bardot qui préface le livre. Vous pouvez le lire ? Oui. C'est un prédicateur, donc il va faire mieux ça que moi. Alors, Brigitte nous a écrit au mois de juin 2018. Honte aux prêtres catholiques qui font des messes en l'honneur des toreros, qui ne sont que des bourreaux, des bouchers déguisés, ridicules, des meurtriers qui se donnent en spectacle en assassinant un animal magnifique, le taureau, victime d'une lente agonie, affaibli par la pose douloureuse des banderilles et achevé maladroitement par un clown pailleté. Honte à la corrida, au spectacle d'une mort atroce, au supplice d'un innocent. Dieu a dit tu ne tueras point. Brigitte Bardot. Et donc, vous avez vu où j'ai trouvé mon titre. Oui, voilà, c'est donc le titre vient de Brigitte Bardot. Alors, vous êtes d'une église, expliquez-nous de quelle église vous êtes, puisque vous venez de racheter une ancienne église qui allait être démolie, plus ou moins, je ne sais pas. Vouée à une autre vocation, ça c'est sûr. Alors nous, on est de l'église gallicane, donc une église catholique, indépendante. On est séparé de Rome depuis 1870 pour des questions de discipline, puisque le pape à cette époque s'est proclamé comme totalement infaillible. Et il y a eu beaucoup de prêtres et d'évêques qui se sont dit c'est totalement en opposition à ce qu'on a appris. Donc, on reprend notre indépendance. Bon, les évêques, la plupart, ont rejoint le rang très vite parce que pour des raisons financières, des raisons de mode de vie. Mais les prêtres qui n'avaient déjà rien avant ne perdaient rien, donc ils ont pris leur indépendance. Et on a gardé quand même la succession apostolique, c'est-à-dire qu'on a des évêques qui consacrent d'autres évêques depuis les apôtres. Et c'est l'église de Hollande et l'église orthodoxe aussi de Syrie, l'église orthodoxe syrienne, toutes les deux qui nous ont donné la succession apostolique en consacrant un évêque, Monseigneur Villatte, puis par la suite, Monseigneur Villatte a eu des successeurs jusqu'à nos jours et jusqu'à moi, entre autres, et Monseigneur Dominique Philippe aussi, qui avait l'église Sainte-Rita à Paris, que vous aviez reçue il y a quelques années aussi. Oui, cette fameuse église Sainte-Rita où on pouvait rentrer avec ses animaux. Oui, comme chez nous. Comme chez vous. Oui, nous on a racheté un bâtiment, enfin, on est en train de le racheter, ça a été compliqué. J'ai appris la patience depuis 2 ans avec ce bâtiment. C'était une ancienne église néo-apostolique, donc un courant protestant qui est très présent en Alsace, mais qui est en train de perdre un petit nombre de fidèles. Donc il y avait ce bâtiment qui était disponible, que je connaissais depuis des années, et j'y suis un peu allé au culot, parce qu'à l'époque, nous on empruntait une église protestante tous les 15 jours, et le budget de la communauté était de 40 € par mois. Et je suis allé les voir, ils m'ont dit, ça coûte 1200 de loyer par mois, ou alors vous achetez. Bon, on a essayé d'acheter, on a vu les banques qui m'ont rigolé au nez, ils m'ont dit, ça va pas, non, avec un budget pareil, comment vous voulez faire ? Mais la confiance en Dieu, la Vierge,
C'est surtout à elle que j'ai confié les rênes. Je lui ai dit maintenant, à un moment donné, c'est une église qu'on vous dédie, occupez-vous-en, parce que moi, je peux faire que essayer de rentrer l'argent, mais c'est difficile de faire changer les idées des gens, de faire bouger les choses. On a loué pendant 2 ans. On nous avait dit un petit peu, les banquiers nous ont dit, si pendant 2 ans vous arrivez... 1200 par mois. Oui. C'est cher quand même. Pour Strasbourg, non, 350 mètres carrés avec des salles, une cuisine, un jardin de 5 arts. Non, franchement, sur Strasbourg, c'était vraiment tout à fait logique. Puis c'est un bail commercial qui nous a fait. Ils nous ont pas fait de cadeau non plus, faut pas se leurrer. Mais bon, on a réussi. Depuis 2 ans, tous les mois, on a l'argent qu'il faut. On a fait les travaux, on a pu financer les travaux parce qu'il y avait énormément de travaux. Le sol avait été enlevé parce qu'il y avait de l'amiante, donc il a fallu tout reconstruire, le sol, les podiums pour mettre l'hôtel, dégâts des eaux dans la salle du bas, donc les cloisons en bois, il a fallu les crouler pour mettre des cloisons aux normes, en plâtre, hydrofuge, refaire l'électricité et tout. Mais on a réussi, qu'avec des bénévoles, aucune société n'est rentrée dans le bâtiment, on a tout fait nous-mêmes. J'ai appris à bricoler pendant ce temps-là, parce que c'était pas mon fort du tout. Manie à marteau, c'était pas du tout ma tasse de thé. Maintenant, sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'on a tout appris sur le tas. Même à devenir agent de com, devenir organisateur d'événements pour pouvoir financer les lieux. Et ça marche. Donc là, on est en train d'acheter. C'est compliqué. C'est une bagarre tous les mois pour trouver, mais on a eu des aides, des soutiens de là-haut, parce que c'est que ça, pour se retrouver. On parlait de Brigitte Bardot avant, qui a préfacé le bouquin, mais pareil, elle nous aide depuis 2 ans, 1 an et demi. Déjà, elle me donne son amitié, ce qui est énorme, parce que un prêtre de 38 ans qui se retrouve avec Brigitte Bardot au téléphone toutes les semaines, on se parle, on discute. Elle me conseille aussi sur pas mal de choses, et elle nous a financièrement aidé beaucoup aussi depuis 1 an et demi. Et il y a eu d'autres aides comme ça qui sont tombées miraculeusement. Il y a que ça. Donc ça, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que des églises qui s'écroulent comme des barres d'immeubles. Non, il y en a qui s'installent. Il y en a qui s'installent, c'est une très bonne nouvelle. Alors dans votre livre, il est dit ensuite, c'est l'Ecclésiaste 3, 19, 21... Car ce qui arrive aux fils des hommes est aussi ce qui arrive aux bêtes. Il y a pour tous un même sort. Comme celle-ci meurt, ainsi meurt celui-là. Et ils ont tous un même souffle. Et l'homme n'a point d'avantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout est de poussière, et tout retourne à la poussière. Qui est-ce qui connaît l'esprit des fils des hommes ? Celui-ci monte-t-il en haut et l'esprit de la bête descend-il en bas dans la terre. Donc on en revient au thème du livre, tu ne tueras point. On dit qu'Adam était végétarien. Oui, jusqu'à Noé, tous les hommes étaient végétariens, ça c'est clair. Dieu a autorisé la consommation de viande après Noé. Bon, après pour une simple question de logique, le déluge... quand ils sont sortis de l'arche, il n'y avait plus de végétation, donc il fallait bien se nourrir. Mais après, c'est toujours pareil, Dieu autorise des choses de manière provisoire, et l'être humain a toujours tendance à en faire trop, et à en faire une généralité, comme pour les sacrifices. Dieu a demandé 3 fois des sacrifices, c'est vrai, ça c'est clair, à Abraham, il lui a demandé de sacrifier l'agneau à la place de son fils, ce qui est plutôt, personne ne va râler là-dessus. Mais tout de suite après, les humains se sont dit, il l'a fait une fois, c'est que ça doit lui plaire, donc il faut le faire tout le temps. Avec Moïse, c'est pareil. Il avait demandé de prendre le sang des agneaux pour marquer les portes, mais il n'a pas demandé que tous les ans on sacrifie des agneaux à cette occasion. Et pourtant, on l'a fait. Pareil avec le temple, les sacrifices du temple ne sont demandés nulle part. Ils demandent pas des holocaustes. Il y avait une tradition qui disait que le sang, le jour du grand pardon, en plus le grand pardon c'est demain, la fête du grand pardon, à l'époque au temple, le sang s'écoulait le long des marches du temple, tellement il y avait de sacrifices ce jour-là pour demander pardon à Dieu, alors que lui-même le dit, et je l'ai mis plus loin dans le livre, il le dit plusieurs fois,
Je hais vos sacrifices. L'odeur de vos holocaustes m'insupporte. À chaque fois, il le dit au prophète, arrêtez ça, stop, suffit. Et on a continué, envers et contre tout, jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Alors justement, quelques semaines avant Pâques 2018, alors que vous cherchiez le sujet de votre prochain texte, Pascal, il vous est apparu encore une fois aux yeux cette terrible tradition de manger les agneaux à Pâques en souvenir du Christ. Bah oui, c'est vrai que moi, j'en ai mangé aussi pendant des années, les repas de Pâques. Surtout en Alsace, on mange des agneaux. Bon, quoi qu'on a une coutume en Alsace, c'est de faire des agneaux en biscuits. Et c'est une très belle coutume. Du coup, nous, on bénit des agneaux en biscuits à la fin de la messe. On se partage ça, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que l'agneau pascal est devenu une coutume. Et c'est encore plus perfide, je trouve, parce que pour l'inconscient collectif, on tue des animaux, mais c'est pas nous. C'est l'abattoir, c'est le boucher. Nous, on fait que manger de l'agneau à Pâques. Mais ça représente, et c'est là le chiffre qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé les études un petit peu là-dessus, 180 millions d'agneaux sont tués tous les ans pour les fêtes chrétiennes de Pâques. Ah, il n'y a pas qu'en France alors. Non, c'est pour le monde entier. Mais 180 millions. Bah oui, parce qu'en plus on en tue beaucoup plus, étant donné que nous, la plupart, on va pas faire un agneau complet. Le judaïsme ou l'islam demande que l'agneau soit tué en entier et partagé entre deux familles. Tandis que chez les chrétiens, on va aller acheter un gigot au supermarché. Mais ça fait combien d'agneaux massacrés et dont les 3/4 de la viande passe en hachis ou en déchets un peu partout, juste parce que chaque famille va vouloir acheter son gigot pour le dimanche de Pâques. Et là, et pour les gens, c'est pas un sacrifice. Ah ben non, ça n'a rien à voir, c'est une coutume, c'est une tradition. Oui, mais bon, c'est quand même pour honorer Dieu, c'est pour célébrer l'agneau pascal. Mais l'agneau pascal, il est mort une fois pour toutes sur la croix et il est ressuscité des morts. Donc logiquement, les sacrifices sont terminés, ils sont clos depuis ce jour-là. C'est ce que dit la théologie chrétienne. Alors, il n'était pas du tout dans votre idée de publier ce texte que vous avez envoyé sur le net, mais en quelques jours, plus de 6000 personnes l'avaient partagé sur les réseaux sociaux. Et cet élan vous a poussé à vous donner ici donc une version largement augmentée. C'est un tout petit livre qui se met dans la poche. C'est vraiment le livre de poche qui nous fait aussi comprendre qu'on a beau se moquer un peu de la viande halal et tout, mais on fait pas mieux en tant que chrétien. Ah bah non. Non, c'est ça. C'est que, bon, je râle aussi, parce que justement cette année, au moment de l'Aïd, j'ai republié ce que je publie tous les ans, mais que je le publie pour Pâques aussi. Donc, et quelqu'un m'a dit « Ah, ça y est, vous êtes islamophobe ». Au contraire, non. Parce que en plus, on travaille avec un groupe interreligieux sur Strasbourg, justement, au dialogue et tout ça, et à faire évoluer les consciences avec que des gens ouverts d'esprit, parce que c'est un groupe interreligieux qui lutte contre l'homophobie, contre tout ce qui est discrimination. Donc on essaie vraiment d'aller plus loin, et on a un imam inclusif, on a un rabbin, on a plusieurs pasteurs, prêtres, un prêtre gallican, donc moi. Mais je le publie. Et donc, je leur ai dit, mais je fais la même chose à Pâques. Je déteste que des chrétiens aillent voir la paille qu'il y a dans l'œil des voisins, mais nous, on a des poutres énormes et on les voit pas. Et c'est ça qui me dérangeait, c'est qu'en tant que chrétien, et encore plus en tant que chrétien, puisque nous, on a quand même quelqu'un qui nous l'a dit clairement, je me sacrifie une fois pour toutes. Après lui, il n'y a plus à avoir de sacrifice. Le sacrifice du Christ était sur la croix. Il s'est sacrifié. Depuis, on renouvelle un sacrifice non sanglant qui est la messe, mais qui est juste le renouvellement du sacrifice du Christ. Mais il n'y a plus à sacrifier d'animaux pour célébrer le Christ, ou la Vierge Marie, ou les saints. Ça, c'est une aberration totale. On est en totale opposition avec le message d'amour du Christ. Alors, quand vous faites une messe, vous donnez quand même le sang du Christ ? Oui. C'est pas la même chose. Non, puisque le Christ s'est sacrifié, lui, c'est clair. Il nous a demandé de faire le partage du pain et du vin en mémoire de lui. C'est le sacrifice non sanglant qui se renouvelle perpétuellement. Sacrifice qui venait... Il a repris la tradition juive de la bénédiction du pain et du vin. C'est ce qui se fait tous les vendredis à Shabbat et qu'on trouve aussi dans les rites de Pâques. Mais lui, il l'a magnifié, il l'a amplifié
en nous disant bien que le pain, c'est son corps, le vin, c'est son sang, mais que le sang a coulé une fois pour toutes sur la croix, un point, c'est tout. Et nous, on ne fait juste que renouveler avec des éléments végétaux. Alors, pour revenir à cette corrida, il y a cet homme qui s'est déguisé en taureau. Racontez-nous un peu, c'est tout frais. C'était ce week-end, oui, il y a Rémi Gaillard, l'humoriste qui, depuis 3-4 ans, s'est consacré à la cause animale, ce qui est superbe de mettre son talent à cette cause. Il nous a même fait au mois de mai une très belle vidéo avec Brigitte. Il avait été la voir à la Garrigue aussi, près de Saint-Tropez, où ils ont fait une vidéo ensemble justement sur les abattoirs qui sont toujours une horreur. Il y a le procès d'ailleurs de Pau là qui commence, l'abattoir de Pau qui a commencé ce matin. Et là oui, il a eu une idée qui est assez marquante, je trouve, parce que devant les arènes de Nîmes, ils ont fait une statue en bronze d'un taureau. Bon, c'est bien de rendre hommage aux taureaux, mais ils sont peut-être pas obligés de les tuer à chaque fois. Du coup, ils sont pas obligés. Mais lui, il a fait cette démarche, c'est qu'il s'est déguisé en taureau. Il est allé porter une gerbe en l'honneur de tous ses congénères qui sont morts dans les arènes. C'est symbolique, mais c'est une image qui marque parce que on manifeste. Je fais partie d'associations anti-corrida et tout. Il y a des manifestations. Il n'y a pas une corrida en France qui se passe sans qu'il y ait une manif. Mais généralement, les maires des villes taurines vous parquent dans un champ à 3 km du centre pour que personne ne vous voie. On a eu de la chance. On a manifesté à Mimizan il y a 3 semaines. Là, le maire a été très sympa, même s'il nous a écarté un peu des arènes, mais on était sur la grande route. Tous les touristes nous ont vus, tous les gens qui allaient aux arènes nous ont vus, ils savaient qu'on était là. Il y a des villes où ça se passe pas comme ça, où c'est carrément parqué dans un coin où personne ne peut aller. Il y a même, je crois que c'est à Dax, si je me trompe pas, où on les met sur un parking, dans une cour fermée, pour que surtout personne ne les voie et ne les entende. Donc là, il a fait quelque chose, vu que les manifestations autour des arènes de Nîmes sont interdites, et que même quand il y a un sitting pacifique, des manifestants qui s'assoient juste sans rien dire, sans crier, sans rien, généralement au bout de 10 minutes, ils se prennent des canettes de bière sur la tête parce que les aficionados, donc c'est les gens qui adorent les corridas, sont souvent très éméchés en allant ou en sortant des arènes et puis ils se prennent des coups systématiquement. On a vu des vidéos horribles là il y a pas longtemps où des pauvres manifestants se faisaient casser la figure joyeusement. Ils aiment le sang, ces gens. Ah oui, mais c'est ça, c'est ce que j'ai vu à Mimizan. Le sang appelle le sang, et c'est ce que je dis dans mon livre aussi. Pour moi, la corrida est un rite païen. C'était le culte de Mitra, mais c'est aussi un rite satanique. Faire couler du sang animal en l'honneur de Dieu, on a beau invoquer tous les saints du ciel et tout, c'est pas eux qui répondent. C'est des forces néfastes et on le voit dans le regard des gens, dans la colère, la fureur qu'ils ont en sortant de là. C'est affolant. On va écouter un CD que vous nous avez amené. Alors, vous en parlez avant ou vous en parlez vous? C'est vous qui chantez dedans? Oui, on l'écoute et puis j'en parle après. On en parle après. C'est parti. Attendez. Vivre libre et vivre intensément, aller au-delà du temps, franchir les océans, partir dans les étoiles pour un nouveau présent, vivre libre sans la peur du néant, franchir les murs, les barrières, vivre amoureusement, aller vers le soleil et brûler de bonheur pour oublier la peine et le malheur. Toujours dans le souffle des vents, vivre libre et vivre passionnément, jouer avec la vie comme avec un cadeau, pour aller toujours plus vite, toujours plus haut, vivre libre et vivre
intensément. Vivre libre et vivre passionnément. Vivre libre et vivre amoureusement. Vivre libre et vivre éternellement. Voilà, donc c'est un CD qui va bientôt sortir. On est sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande d'FM, et vous venez d'entendre Raphaël Steck chanter. Qui a fait la musique, Raphaël ? Alors c'est un autre Raphaël, donc c'est Raphaël Dajafé qui a fait la musique. Qui est déjà venu ici. Oui, mais qui est déjà... Qu'on retrouvera bientôt. Oui, logiquement pour le mois de décembre, je crois. Ouais, pour Noël. Parce qu'il y a un album qui va sortir en fait. Et ce sera un album plus avec des thèmes religieux, avec un très bel Ave Maria qui va être, franchement, c'est un bijou. Et là, on s'est rencontrés un petit peu par hasard, même si on devait se connaître spirituellement depuis longtemps, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une vingtaine d'amis en commun le jour où on s'est rencontrés. Et ça fait 2 mois et demi. Et il me dit, écoute, je fais un CD, je suis en train de faire un album et tout. Il me fait écouter l'Ave Maria, il me prend ma voix pour enregistrer le texte d'une prière, Je vous salue Vierge glorieuse, à intégrer dans l'Ave Maria. Puis tout d'un coup, il me dit, écoute, j'ai une chanson qui serait peut-être pas mal avec ce que toi tu prêches chez toi dans ta paroisse, le fait que les gens doivent être heureux, vivre justement pleinement et tout. J'ai une chanson, c'est tout à fait les paroles qui correspondent. Essaye. Alors moi qui je suis pas un chanteur né, loin de là. Je chante mes chants religieux, mais c'est tout. On a mis ça en place. Franchement, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Ça va être peaufiné, hein, parce que ça sort début octobre sous le label Bella Musica. Ça va être sur toutes les plateformes de téléchargement à partir de cette date-là, début octobre. Et puis après en CD aussi, bien entendu, que vous pourrez commander. Mais on va le peaufiner encore un petit peu. Là, vous avez l'avant-première, hein, c'est la toute première fois qu'il est diffusé quelque part. Ça a été terminé la semaine dernière, fin de semaine. Même le mixage il a travaillé cette nuit pour mixer encore jusqu'à la fin. Mais c'est, je pense, un beau message pour les gens dans un monde actuel où on est triste, morose, tout le temps. Les gens sont tristes, sont dans des carcans. À un moment donné, je pense que, vous voyez, il n'y a pas de parole religieuse dedans. Mais moi, en tant que religieux, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Dieu, il est pas là pour nous mettre des carcans, nous mettre des barrières. Il nous dit juste de vivre. Libre. Justement, et dans la liturgie gallicane, à un moment, on parle de la sainte liberté des enfants de Dieu. Bah oui, c'est ça. C'est que Dieu nous a créés libres de vivre. C'est pour ça qu'il y en a qui choisissent des fois le mal. Je préférerais qu'ils choisissent le bien. Il y en a qui choisissent le bien, beaucoup. Même si les médias ont tendance à nous montrer que ce qui est mauvais et jamais ce qui est bon, on essaye, nous, de montrer ce qui est bon. Et là, cette chanson-là, elle veut pousser les gens à vivre dans cette liberté, dans le bonheur. Alors, on revient un peu sur Dieu a dit, tu ne tueras point. C'est donc le petit livre que vous faites sur les animaux. On précise que vous n'êtes pas végétarien. Hein. Pas encore. C'est un long travail, je le reconnais, parce que quand on est né dans une famille alsacienne... Les saucisses. Oui. Les saucisses de Strasbourg. C'est la charcuterie le plus gros problème. Hein. Ouais. La viande, on peut s'en passer, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais on y travaille. J'y travaille. Faire des saucisses au soja.
Il y en a. Nous, on a de la chance. On a une très grande chance, c'est de vivre à côté de l'Allemagne. Et l'Allemagne est quand même nettement en avance sur tout ce qui est produits végétariens, vegan. Et là, on a des très très bons produits, des excellents produits. Donc, on peut quand même trouver à manger facilement. Tandis que c'est vrai qu'en France, on a encore un peu de mal de ce côté-là. Alors, près de l'Allemagne, on discutait juste avant l'émission en disant qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Hildegarde. Oui. Et la Saint... C'est la fête des stigmates de Saint François d'Assise, donc le saint patron des animaux, ouais. Mais qui était quand même aussi un grand mystique, donc il avait reçu les plaies du Christ dans les mains et les pieds et le cœur, et c'est aujourd'hui la fête liturgique, l'anniversaire de ce jour-là. De la mort d'Hildegarde. Oui, et de la mort d'Hildegarde aussi. De la mort d'Hildegarde, dont on aura bientôt une émission sur cette antenne qui est donc allemande, et pas très loin de Strasbourg. Non, 2h30 de route. Vous êtes allé visiter ? Plusieurs fois, oui. C'est un très très beau lieu. Très très beau lieu. Je conseille à tout le monde qui va là-bas. Bon, souvent les touristes passent par là parce que c'est un lieu où les bateaux s'arrêtent, les bateaux de croisière sur le Rhin s'arrêtent parce qu'il y a une petite rue où il y a que des Windstube et tout le monde s'arrête pour boire un coup au son de la musique. Ça s'appelle la Drosselgasse, mais au bout de la Drosselgasse, il y a la basilique avec les reliques de Sainte-Hildegarde, mais ça les gens souvent le savent pas. Donc, si vous arrêtez en bateau à Rüdesheim, n'hésitez pas à monter de quelques mètres après les restaurants et les boutiques et aller jusqu'à la basilique où est enterrée Sainte-Hildegarde. Ça vaut le détour. Et puis les sœurs bénédictines qui vivent vraiment dans cet esprit-là, c'est très sympathique aussi. Alors, les sacrifices dans l'Ancien Testament, on revient dessus. Pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu accepte-t-il les sacrifices d'animaux ? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Dieu accepte, oui. Il le demande, même à un moment donné. Vous dites parce que un sacrifice n'a de sens que si l'on sacrifie quelque chose de précieux. Oui, la viande, il faut bien penser que pour beaucoup, on n'est pas dans on voit maintenant, on lit la Bible avec nos yeux d'actuel. De consommateurs, archi-consommateurs de viande. À l'époque, on sacrifiait un animal, c'était exceptionnel, il demandait à ce que l'on se prive vraiment de quelque chose de quasi sacré. Un couple ou une famille qui avait un mouton... Oui, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Ils avaient un mouton. C'était le truc de l'année. Et voire même sur plusieurs années. C'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est vrai que oui, on va prendre un mouton. Bon, bah ok, on va chez un fermier, on prend un mouton. On va à l'abattoir, on demande un mouton entier, on nous le donne. À l'époque, c'était pas comme ça. Dieu demande toujours que l'on se sépare de quelque chose qui est très précieux, voire qui est un morceau de nous, pour ainsi dire, puisque c'était leur alimentation, c'était leur... c'était le fondement de leur alimentation. Ils se privaient de quelque chose, ce qui n'est plus le cas. En général, on mange ce qu'on... Les offrandes, mangeaient, mais une grande partie devait être donnée aux pauvres aussi, généralement. Les offrandes, elles sont données à Dieu, mais c'est quand même les humains qui les mangent. Malheureusement, au temple, c'était les prêtres, les grands prêtres qui faisaient bombance avec tout ce que les familles avaient pas beaucoup. Ils devaient donner un animal, et puis c'est les prêtres qui se... Alors, c'est intéressant aussi parce que vous dites que Dieu créateur est pro-végétarien clairement. Ce n'est qu'après l'entrée du mal dans le cœur de l'homme et donc le péché que Dieu accorde aux hommes un régime carnivore après le déluge, tel que nous l'indique la Genèse 9.3. Et vous dites, notons que ce changement de régime s'accompagne de l'interdiction de manger le sang des animaux. C'est-à-dire que je vois dans tout ce qui est halal ou kasher, le sang n'est pas pris, c'est-à-dire que... Non, parce que le sang, c'est le véhicule de l'âme. C'est l'âme, ouais. Bon, là, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai cité le père Robert Cuxa, si je me trompe pas, qui est aussi un prêtre animaliste, un prêtre catholique romain, végétarien et animaliste. Mais oui, le sang, c'est le véhicule de l'âme. Donc, pour eux, manger quelque chose de sanglant... C'est prendre l'âme de l'animal. À un moment donné, il faut bien séparer les choses. Et c'est vrai que c'est comme si demain on buvait du sang humain. Pour eux, l'animal, c'est comme l'homme. Dieu ne fait pas de différence. On le voit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de différence entre humains et animaux. On est tous créés sur un pied d'égalité.
l'homme a juste pour mission, parce qu'il a cette conscience, de protéger l'animal. Vu que nous, on a une conscience de protection, que les animaux entre eux l'ont par instinct. On le voit quand on a vu récemment des vidéos. Vous savez que les réseaux sociaux sont géniaux pour ça. Quand on voit des vidéos de lieux, je sais plus si je crois que c'était une chienne qui avait protégé un lionceau ou des choses comme ça. C'est magnifique. Donc il y a cet instinct de protection. Mais l'être humain, on a cette conscience de pouvoir savoir ce qui est bon et pas bien. Donc Dieu nous donne cette mission. Mais autrement, on est sur un plan d'égalité. Donc s'il interdisait la consommation du sang, c'était parce que oui, il considère vraiment que l'animal a une âme aussi bien que l'homme. Et ça, c'est une tradition universelle, c'est que le sang est le véhicule de l'âme. Oui. Donc nous le voyons, l'homme s'est écarté de l'amour de Dieu et plutôt que de prendre sur lui la responsabilité de ses propres péchés, il en charge les animaux. Et oui, toujours. Il faut toujours des boucs émissaires pour tout le monde. Vous savez, quand on fait une erreur, déjà quand on est enfant, hein, c'est pas moi, c'est ma sœur. Là, c'est pas moi, c'est l'animal. En gros, voilà, c'est plutôt que de faire pénitence soi-même, on va charger l'animal. Et c'est vrai que ça se voyait à l'époque du Grand Pardon. On prenait un taureau, ou un bœuf, ou une vache, et celui qui offrait l'animal prenait les 2 cornes et il demandait à Dieu que tous ses péchés aillent dans l'animal avant qu'il meure. Je ne crois pas du tout que Dieu ait écouté une seule de ces prières-là. C'est aberrant d'oser imaginer que Dieu... Mais c'est trop facile. Oui, et puis c'est d'une facilité déconcertante. Le vrai pardon ne réside même pas dans la confession. Bon, ça me permet de parler un petit peu aussi du gallicanisme. On est contre la confession obligatoire. Pour nous, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de recevoir le pardon au nom de Dieu par un prêtre, mais surtout qu'il y ait la pénitence et le repentir. C'est-à-dire que la personne, ça sert à rien d'aller confesser un péché tous les 8 jours. Si c'est pour confesser le même pendant 40 ans. Et ça change pas grand-chose. Non, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à l'erreur qu'on fait, à la faute, et de vouloir se transformer, se changer, se modifier. C'est là qui est intéressant. Et le pardon de Dieu ne peut intervenir que du moment où la personne est en train de se modifier, d'essayer de changer. Là, dire c'est pas moi, c'est l'animal qui prend mes péchés, puis moi comme ça je peux recommencer l'année prochaine. Non, là non. Une chose étrange qui vous a toujours marqué est que les sacrifices du temple furent définitivement terminés, et ce moins de 40 ans après l'Ascension. Oui, un hasard assez bizarre fait que les Romains ont maté une rébellion à Jérusalem en 70, à l'époque de Tibère, si je ne me trompe pas. Non, Titus. Et Titus a rasé le temple de fond en comble. Il n'y a plus eu de sacrifice animalier à Jérusalem et dans le judaïsme à partir de la date de l'an 70. Alors, est-ce que ça a un lien avec la mort du Christ? Je ne sais pas. Mais comme a fait exprès, même pas 40 ans après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, les sacrifices ont disparu du culte synagogal. Ce qui est, pour moi, c'est sans doute un hasard, mais c'est quand même marquant, je trouve, que le Christ se soyant sacrifié, je perds mes mots, le Christ s'étant sacrifié une fois pour toutes, même sans une conversion du peuple juif, les sacrifices ont disparu à ce moment-là. Alors on sacrifiait pas que des taureaux, hein. Vous dites que jeter un âne du haut d'un clocher, jeter une vache dans la mer du haut d'une digue, ou jeter des taureaux du haut d'un pont, comme cela se faisait à Lyon pendant des siècles, enflammer les cornes d'une vache ou égorger des milliers d'oies, c'est de la barbarie, et de la barbarie bien chrétienne. Ah oui, c'est ce qui se passe actuellement en Espagne, hein, surtout. Les taureaux, on a arrêté au XVIIIe siècle. En France, on a continué corrida, mais c'est vrai qu'à Lyon, tous les ans, le 2 juin, pour la fête des merveilles, donc qui célèbre les martyrs lyonnais, on prenait des taureaux, on allait sur la Saône et on jetait les taureaux du haut des ponts. Et les oies? Alors les oies, ça c'est un petit village d'Espagne, j'ai plus le nom en tête, où on attache les oies par le cou
à des cordes en travers de la rue. Elles sont vivantes. Et les jeunes du village doivent passer avec des chevaux. Et c'est celui qui aura réussi à arracher le plus de coups, en l'attrapant par les pattes ou le corps, d'arracher le plus de coups aux oies vivantes qui a gagné la course. Oui. En Espagne, il y a aussi ces chiens-là qui sont, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les galgos. Les galgos, vous pouvez nous en parler un peu? Ah oui, alors ça, c'est les lévriers espagnols. Les lévriers espagnols, c'est des chiens qui servent à la chasse. C'est des chiens qui ont une détente, une course magnifique. Mais, pareil, une coutume espagnole veut que si un chien chasse mal, ou fait pas son boulot, ou si le chasseur estime que ça lui convient pas, on va pas l'euthanasier en l'emmenant chez le véto. Non, on va le tuer dans une barbarie atroce, souvent par une coutume qui veut, c'est une superstition qui veut que plus il souffrira, plus la chasse l'année prochaine sera meilleure. Et on peut pas l'interdire, ça? L'Europe interdit tout ce qui est barbarie sur les animaux, mais l'Espagne ne l'interdit pas. Et comme chaque pays est souverain, et il y a combien de chiens qui sont sacrifiés tous les ans? Là, j'ai pas les chiffres en tête. Je sais que en France actuellement, on arrive à patrier on en voit en France des centaines et des centaines. Donc c'est des nombres. J'ai pas le nombre, mais c'est immense puisqu'il y a des refuges en Espagne. Il y a énormément d'associations qui recueillent ces chiens. Donc les gens parcourent les forêts parce que la mode la plus courante pour les tuer, c'est de les attacher à un arbre avec un piquet dans la bouche pour pas que la gueule se referme, donc qu'ils puissent pas ronger leurs cordes ni se sauver. Qu'ils soient affamés aussi, déshydratés. Des fois, on leur fait avaler aussi des litres d'essence et on met le feu. Je vais épargner les autres barbaries parce que c'est innommable. Et heureusement, il y a des centaines de gens en Espagne qui les sauvent, qui font le tour des forêts, qui récupèrent les chiens, qui les emmènent avec eux, qui les sauvent et qui les mettent à l'adoption. Donc en France, on a beaucoup d'associations aussi qui les font venir pour les faire adopter. Mais là encore, c'est par superstition, c'est par coutume pseudo-religieuse. On est persuadé que si on tue, ça va être bien. On va réécouter le même morceau parce que vous n'avez pas été très généreux, vous en avez amené qu'un. On me l'avait pas dit. Mais bon, et après on parlera de Saint-Hubert. Voilà, on va pas la laisser jusqu'à la fin parce qu'il nous reste peu de temps sur l'antenne d'IDFM. Sur le 98 de la bande FM, c'est la dernière partie de cet Au-delà du miroir. Dieu a dit, tu ne tueras point. Et moi, je dirais que Dieu a dit surtout, si tu n'abandonneras pas tes chiens comme tu le fais en Espagne. On va passer maintenant à la Saint-Hubert, un peu avec la chasse, puisque notre président a l'air d'aimer les chasses à courre. Il marche très vite, donc il aime les chasses à courre. Et on met en général Saint-Hubert comme le roi des chasseurs, et pourtant, c'est vraiment pas là qu'il devrait être. Ah ben non, Saint-Hubert, c'est le patron des chasseurs. Alors là, c'est pareil, une incohérence totale, parce que Saint-Hubert était un chasseur, ça, il y a pas de doute. Il était parti chasser un vendredi saint. À Toulouse, dans les bois à côté de Toulouse. Il y en a qui disent là, il y en a qui disent plus dans le nord, on sait pas trop. Il y en a qui disent il y a plusieurs légendes, en fait, on trouve beaucoup, parce qu'il y en a qui disent qu'il serait né à Herstal, donc il aurait toujours été belge. Bon, il a fini évêque de Liège, ça c'est sûr. J'ai marqué cette légende-là parce que c'est la plus connue, c'est la plus célèbre, mais on n'a pas de précision exacte sur l'endroit où il était. Mais en tout cas, il a été chassé un vendredi saint. Lui, l'office du vendredi saint et la mort du Christ. C'était interdit, oui. C'était interdit, et puis l'office du vendredi saint, ça l'a pas plus intéressé que ça, donc il est parti chasser. Et un moment, le Christ lui apparaît. C'est un cerf blanc qui arrive devant lui, et dans les bois du cerf, il y a un Christ, un crucifix. Et le Christ lui parle, il lui dit, Hubert, arrête de chasser. Si tu tues cet animal, tu me tues moi. Change de vie.
fais-toi prêtre. Hubert va le faire, il va tout arrêter. Il lui dit Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme? Oui, c'est ça va même plus loin, oui. Le salut de ton âme. Bah oui, parce qu'au lieu d'aller faire... Au lieu d'aller chasser, va un peu prier, réfléchis un peu à ta vie. Mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'à l'époque, les nobles, c'était leur sport favori, c'était leur passion. À notre époque aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, parce que ça revient à la mode. Ah bah ça on va réouvrir la chasse à tout venant. Ah, on en ouvre de plus en plus, hein. Et c'est un sport. Ça, vous savez, bon, je vais m'attirer des foudres, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. À Strasbourg, on n'avait pas de messe en l'honneur des chasseurs pendant des années. Maintenant, depuis 7-8 ans, à la cathédrale, on organise une messe des chasseurs. Alors oui, on bénit les chiens, mais dehors, hein. Ils n'ont pas le droit de rentrer, bien entendu. Hein. Faut attendre dehors avec son chien. Il y a des corps de chasse, c'est très beau. Mais quelle est la tradition? Personne n'est capable de me dire. Mais une fois, j'ai demandé à un responsable de la cathédrale. J'ai dit pourquoi cette messe-là, maintenant, tout d'un coup, alors que... Il m'a dit, mais tu sais, c'est la messe la plus rentable de l'année. Oui, ça rapporte de l'argent. Oui, il y a tous les nobles, il y a préfets, sous-préfets qui sont là. Oui, puis les chasseurs, ça ramène des électeurs. C'est des électeurs, ouais. c'est des sous, là, c'est des subsides. Et c'est vrai que ils attirent. Mais Hubert ne peut pas être le patron des chasseurs. Non, parce qu'il a consacré sa vie à... Parce qu'après cette apparition, il a tout arrêté. Il est devenu prêtre, puis évêque. Évêque de Maastricht, après de Liège. Il a été enterré par la suite dans les Ardennes, mais il est devenu évêque. Il a totalement arrêté. Donc, à moins que les chasseurs... On a besoin de vocation dans les églises catholiques. Il n'y a pas que chez nous les gallicans, mais je pense à mes frères chrétiens aussi. On a besoin de vocation. Si tous les chasseurs demain veulent suivre Saint-Hubert jusqu'au bout, qu'ils rentrent dans les séminaires, qu'ils deviennent prêtres et évêques, je les invite à le faire, ça sera très bien. Mais la chasse, non. Alors, vous faites un mémorial aux animaux victimes de la barbarie... qui va se faire le 28 octobre, je crois. Oui, alors on a... Au Centre Miséricorde. Alors, quand même, l'adresse, fallait la faire. Hein. Centre Miséricorde, 5 rue des Juifs, 67 380 à Lingolsheim. 5 rue des Juifs, le mémorial pour les animaux. Alors, 5 rue des Juifs, pourquoi? Parce qu'on est, tout simplement, on est bien en Alsace, hein, c'est une spécificité qu'on connaît pas ailleurs. Mais il faut bien penser que jusqu'à la dernière guerre, les 3/4 des villages alsaciens avaient une église catholique, une église protestante et une synagogue. Depuis le Moyen-Âge, même si on n'a pas été très tendre avec le peuple juif non plus en Alsace, hein, on les a aussi rendus responsables de la peste. On a même fait un pogrom à Strasbourg un 14 février, un jour de la Saint-Valentin. On a fait un pogrom où on a tué plus de 800 juifs, donc on n'a pas été très clair, mais... Par la suite, on a vécu vraiment en bonne entente. Et à Lingolsheim, on a l'église gallicane et juste à côté, mais vraiment juste à côté, la synagogue. D'accord. Et d'ailleurs, on discute ensemble. Là, cette semaine, c'était les fêtes du Nouvel An, Rosh Hashanah. On se croise à chaque sortie des offices, puisqu'on a les offices à peu près en même temps. On se croise, on se salue, on est vraiment en bonne entente. Donc c'est vraiment, oui, un lieu assez symbolique. Au même titre que vous, en tant qu'animalier, vous vous appelez steak, comme on a dit au début, qui peut faire rigoler. Mais donc, qu'est-ce que ça va être ce mémorial que vous allez inaugurer le 28 octobre. Alors, tous les ans, pour le dernier dimanche d'octobre, on fait une messe pour les animaux. Bon, chez nous, les animaux viennent tout le temps. Hein. Les paroissiens viennent avec leurs chats, leurs chiens. Oui, il n'y a que les chats, les chiens, il n'y a pas les vaches. En messe actuelle, on n'a que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a dans l'église, il y a des gamelles, il y a des paniers, comme ça les chiens trouvent de l'eau, il y a les toutous-bars en haut, en bas, ils peuvent se désaltérer. Et tous les ans, pour la Saint-François, mais nous on le fait fin octobre parce que début octobre, il y a encore beaucoup de manifestations avec les associations animalistes sur Strasbourg. Notamment au mois d'octobre, on a une grosse manifestation tous les ans pour la fermeture du centre de primatologie qui est installé à côté de Strasbourg et qui est une honte, où il y a actuellement 1800 singes qui sont préparés pour des expérimentations un peu partout dans le monde. Donc c'est un vrai commerce, hein, parce qu'en fait ils sont achetés à très peu de frais à Madagascar, et puis ils sont préparés. Ils sont vendus avec un bon bénéfice. Ils sont vendus, mais avec un bénéfice énorme. Et le centre appartient à l'université de Strasbourg, donc.
Pour faire des expérimentations. Pour faire des expérimentations, mais c'est l'université qui empoche une somme conséquente. Donc on a décalé, on fait la messe des animaux tous les ans fin octobre, le dernier dimanche, où là les gens viennent en grand nombre avec tous leurs animaux pour faire pour être bénis pour l'année, et on profitera de ce jour-là pour inaugurer ce monument qui est dans le jardin, au bord de la route. On le voit, tout le monde le voit en passant. Il est en forme d'arène. En pierre blanche en forme d'arène, avec au milieu du gravier rouge, symbolisant le sang. Il y a une pierre levée en ardoise, une très haute pierre, qui symbolise les anciennes pierres de sacrifice qu'on trouvait dans tous les cultes païens. Et à côté, on a mis une flamme en fer forgé, mais qui est allumée tous les soirs, qui s'allume tous les soirs, pour rappeler à la mémoire de tous ces animaux qui sont torturés, tous ceux qu'on a cités ce soir pour des coutumes religieuses, qu'ils aient aussi un monument. Ou ceux qu'on torture dans les laboratoires, parce que ceux-là aussi. Ça aussi, mais ça, il y a déjà eu des associations qui ont créé des mémoriaux, des trucs, mais pour l'instant, il n'y avait rien pour tous les animaux torturés pour des motifs religieux. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On est vraiment une église animaliste, le centre avec Tire du Monde. En plus, on a un lieu, un jardin pour le faire, donc on l'a mis en place pour que vraiment les gens puissent se souvenir. Et ce jour-là, le 28, on inaugurera une plaque en alu qui sera posée vers la rue pour que tous les passants, parce qu'on a beaucoup de passants, on a une station de bus du centre du village qui est juste à côté, donc il y a énormément de monde qui passe tous les jours à pied, pour que les gens puissent penser un petit peu à tout ça en voyant ce panneau, se dire tiens, oui. C'est vrai que... Qu'est-ce que je mange ce soir ? Qu'est-ce que je mange ? Et puis, est-ce que c'est bien de célébrer Dieu en faisant du mal à quelqu'un ? La dinde de Noël, comme vous dites, l'agneau pascal, aussi. Et le veau de la Pentecôte. Ça oui. Les bouchers nous ont créé ça il y a quelques années, le veau de la Pentecôte. Il n'y a aucune tradition religieuse, mais on a associé le mot Pentecôte. Donc le week-end de Pentecôte, maintenant... Les bouchers nous font des grandes affiches partout, on l'entend même à la télé, parce qu'on est à grand renfort de pub. Manger du veau à la Pentecôte, ça devient une nouvelle tradition qui n'a aucune existence. Alors, le Centre Miséricorde, donc c'est 5 rue des Juifs, 67 380 Ligolsheim. Le téléphone, on le donne. Oui, allez-y. Le 06 15 07 15 33 www.union-gallican.org ou Centre Miséricorde tout attaché, centremiséricorde.blogspot.fr. Vous tapez Centre Miséricorde sur Google, vous tombez sur nous tout de suite. Il n'y a que vous Centre Miséricorde, oui, on tombe tout de suite sur nous. Même Centre Miséricorde Strasbourg, puisqu'en fait c'est la proche banlieue de Strasbourg. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye beaucoup d'alerter, puisqu'on a la chance d'être installé aux portes de la capitale européenne. Donc, on insiste beaucoup là-dessus pour que justement aussi l'Europe se souvienne un petit peu qu'il y a beaucoup à faire. Ouais, au niveau animal. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission ? Ce que je disais avant, réfléchissez un petit peu à tous les auditeurs s'il y a des coutumes un peu bizarres qui vous paraissent un peu en désaccord avec le message d'amour, tout simplement, puisque le Christ, c'est un message d'amour. Il y a que ça. Pour moi, c'est le seul truc qu'il faut retenir. Donc, si vous voyez qu'il y a des coutumes qu'on vous impose qui sont en opposition avec ce message d'amour, laissez-les tomber. Et puis, je reprendrai peut-être juste les paroles de la chanson, parce que c'est ça aussi, on en parlait hors antenne. Je suis religieux, mais ce que je veux, c'est que les gens comprennent que Dieu nous a créés libres. Donc vivez, arrêtez de vous poser des carcans, des barrières, des interdits. Du moment que vous faites de mal à personne autour de vous, vivez. Vivez libre, vivez heureux, vivez en Dieu. Ça, moi, je ne peux que vous le conseiller. Mais justement, vivre en Dieu, c'est vivre libre. Il nous a pas créés avec des menottes, il nous a pas créés avec des barrières, il nous a créés libres. Ok, et donc le petit livre, on peut se le procurer où ? Alors, le petit livre est disponible sur Amazon ou en commande directement au centre. Alors je vous conseillerais de le commander directement au centre, vous allez sur les sites que Joël vous a indiqués.
parce que on a une plus grosse marge. Hein. Amazon nous laisse, pas grand-chose. 1,50 €, tandis que si on le vend en direct, c'est quand même mieux pour nous. Et puis nous, ça nous permet de l'imprimer aussi pour pouvoir le diffuser. On l'a envoyé aux évêques catholiques des régions taurines, aux prêtres qui bénissent les corridas pour essayer de les faire réfléchir. On le donne aussi comme ça de temps en temps à des gens qui sont un peu pro-corrida. On leur donne en leur disant tiens, réfléchis. C'est pour ça qu'il a été fait de manière assez concise, courte, pour que ça soit... il fait 50 pages en fait. Il fait 50 pages. Pour que ça soit vite lu. C'est pas un manifeste pour ne pas manger de viande. C'est un manifeste pour se poser la question de savoir si vraiment Dieu a envie qu'on sacrifie des animaux à Pâques, à Noël. Voilà, c'est ça. Là, c'était vraiment cet angle d'attaque. Le reste, il y aurait beaucoup à écrire, on pourrait encore en faire, mais il y a déjà beaucoup de prêtres qui s'occupent de ça aussi, comme le père Cula. C'était pas que ça avant, je me suis trompé, c'était Robert Cula, qui a écrit énormément de choses aussi sur le végétarisme d'un point de vue chrétien. Donc, je n'allais pas reprendre des choses qui sont déjà faites. Là, cet angle-là n'avait pas été attaqué, donc faut attaquer par plein d'angles différents pour... Et puis Strasbourg, il y a le marché de Noël aussi, qui est très connu. Oui, c'est celui qui est le plus connu. Oui, mais c'est aussi le plus commercial. En Alsace, on a Kaisersberg, on a Colmar, on a Mulhouse qui sont très mignons aussi. Bon, Strasbourg, il vaut le coup, il vaut le détour, mais il y en a tout plein. C'est pas Strasbourg capitale de Noël, c'est l'Alsace qui est la capitale de Noël. Vivre Noël en Alsace et venez voir le centre à Noël parce qu'il est illuminé à l'extérieur. On a un sapin de 3 mètres de haut dans l'église qui est décoré où il n'y a pas une branche qui a pas sa petite décoration. Il y a des lumières partout. Il y a même à l'hôtel de Saint-François un sapin des animaux, c'est un sapin en bois avec des petites boules en verre, avec des animaux différents dans chaque boule, près de l'hôtel. Parce que ça je le précise en vitesse, on a un hôtel dédié à Saint-François, forcément le patron des animaux, et dans l'hôtel il sert de columbarium, c'est-à-dire que les gens viennent nous déposer des urnes de leurs animaux de compagnie quand ils veulent pas les garder à la maison, ils les déposent à l'église, comme ça ils les retrouvent quand ils viennent aux offices. Là samedi, on aura encore une petite cérémonie samedi à 9h30. Pour un chien qui est mort l'année dernière et qui va être déposé chez nous à l'église. Et vous les gardez donc? Oui, on garde les urnes. Ok. Je vous remercie, Raphaël Steck. Merci beaucoup d'être venu de Strasbourg. Merci pour l'accueil. Jusqu'à Enghien-les-Bains. À très bientôt, j'espère. Merci à vous aussi. Merci.